ne comprendra pas la parole quand il nous est des versets comme ça, on ne pourra pas comprendre. Parce que la véritable définition de l'épreuve, selon la parole de Dieu, ce n'est pas la même. Dans la parole de Dieu, l'épreuve dont il nous est parlé n'a rien à voir avec ces notions. L'épreuve est un moment de vérité qui permet de sonder, de vérifier, de tester une personne. Elle est nécessaire pour pouvoir progresser. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un étudiant, un élève qui est en terminale, qu'est-ce qu'il va avoir à la fin de l'année? Les épreuves du bac. On donne le nom d'épreuve. Pourquoi? C'est pour valider ses connaissances. C'est pour lui permettre ensuite d'aller plus loin, pour valider qu'il a tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Moi, dans l'informatique, je suis informaticien, avant de mettre une application en production, c'est-à-dire de l'ouvrir aux utilisateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre à l'épreuve. On va faire des tests de charge. C'est-à-dire qu'on va simuler des connexions, je ne sais pas, 500, 600 connexions en simultané sur l'application pour voir si l'application peut tenir la charge. S'il y a des bugs, on les corrige. Si on doit apporter des choses pour qu'elles tiennent la charge, on va les corriger. Mais c'est le test, c'est ce test-là qui va montrer. Avant, on peut se dire, oui, ça va aller. Mais c'est seulement avec ce test qu'on verra. Au niveau physique, vous savez, moi, ce matin, je peux dire, je suis l'homme le plus rapide du monde. Non. Tant que je ne vais pas faire d'épreuves sportives, tant que je ne vais pas faire de compétition, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas validé, ce n'est pas testé. Je ne me suis pas confronté aux autres. Et même, c'est la même chose au niveau de notre caractère. C'est dans l'épreuve, c'est sous la pression qu'on va voir le vrai caractère d'une personne. Souvent, vous regardez les débats politiques, les gens ont l'air propres sur eux, souriants et tout. Et dès que le ton monte un peu, on voit d'autres personnes. Le caractère va jaillir, en fait. Ce qui est au fond de la personne va jaillir, sous l'épreuve, sous la pression. Donc c'est donc la pression de l'épreuve qui fait ressortir la réalité des choses. La vérité qui permet de s'améliorer. Quand nous sommes dans notre zone de confort, ça va. Mais c'est dans l'épreuve que nous saurons réellement où nous en sommes avec Dieu. J'ai pris un exemple dans la parole de Dieu avec les disciples. Matthieu 26, 35, c'est au moment où Jésus annonce qu'il va se faire arrêter, qu'il va aller à la croix à ses disciples. Et Pierre va lui répondre, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Quand le moment est venu, quand ils sont venus arrêter Jésus, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est seulement au moment de l'épreuve, moment de vérité, que les disciples ont pu constater qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter leurs paroles. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont vu. Ils pensaient sincèrement au fond d'eux pouvoir le faire. Mais seule l'épreuve, le moment de vérité, pouvait leur révéler. Et malgré que Jésus va dire à Pierre, tu vas me renier 3 fois, Pierre, il n'a pas voulu écouter. Il a dit non, 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 non. Et c'est ce qui s'est passé pourtant. Alors, si le Saint-Esprit a désiré nous faire connaître cette faiblesse des disciples, c'est pas glorieux, mais la Bible ne cache rien sur les hommes de Dieu, c'est pour nous tenir dans l'humilité. Eh bien oui, si les disciples ont vécu ça, il ne faut pas trop surestimer notre foi. Et puis en même temps, ça nous encourage parce que après, les disciples sont devenus de véritables hommes de Dieu qui sont allés jusqu'au martyre pour Jésus. Donc il y a un espoir. Jésus ne leur a pas fermé la porte parce qu'ils ont eu cette faiblesse à un moment donné. L'épreuve a simplement révélé. L'épreuve n'a pas donné suite à une punition, mais elle a révélé le cœur, ce dont ils avaient besoin. Et ils avaient besoin d'une plus grande communion du Saint-Esprit pour avancer plus loin. Donc on peut vivre une vie chrétienne bercée d'illusions. C'est très dangereux. D'illusions sur nous-mêmes, sur notre attachement à Dieu. Une vie chrétienne qui restera en fait superficielle, sans s'en rendre compte. On pense qu'on est le meilleur chrétien, entre guillemets, mais on pense que il pourrait nous arriver n'importe quoi, on tiendra toujours. Qu'on a vraiment une foi développée avec Dieu, que là où j'en suis, ça me suffit en fait, ma relation avec Dieu est suffisante, pas besoin d'aller plus loin. Vous savez, quand on n'avance pas, on recule. Donc on peut vivre dans cette illusion.
Oui, la semaine dernière, on a parlé de l'hypocrisie, en fait. C'est une forme d'hypocrisie. C'est une foi qu'on le croit basée sur Christ, mais qui en fait est basée parfois sur des circonstances. Quand tout va bien, Dieu m'aime. Quand tout va mal, Dieu m'a abandonné. Qui peut être basée aussi sur l'homme, vivre sa foi par procuration, à travers les autres, mais ne pas avoir de réelle relation avec Dieu. C'est une situation dangereuse et un terrain glissant qui nous empêche de vivre pleinement ce que Jésus a pour nous. Parce qu'on est basé sur une foi qui n'est pas bonne, qui tôt ou tard qui est fragile et qui peut s'effriter d'un moment à l'autre. On ne vit pas pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, cette vie en abondance, ce que Jésus a pour nous, et Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état. Pour vous donner une image, je n'ai pas mis les versets, mais on peut le prendre dans Luc 18, où Jésus va parler d'un pharisien qui va monter au temple pour prier Dieu. Et Jésus va commencer comme ça. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Le danger de se croire juste, le danger de se croire arrivé, de vivre sur ses lauriers, qui va nous amener à juger l'autre. C'est l'esprit religieux en fait, parce ce pharisien, il s'appuyait sur ce qu'il faisait lui. Je donne ma dîme. Il ne s'appuyait pas sur la grâce de Dieu. Et l'épreuve, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va briser cette vie d'illusion qui nous trompe et nous tient éloignés de Dieu. Comme la tempête qui va révéler les fondations d'une maison, on a cette parabole aussi, l'épreuve que Dieu va donner, que Dieu va permettre, va révéler sur quelle fondation on est, sur quoi j'ai fondé réellement ma vie. Est-ce que c'est un château branlant ? Est-ce qu'il y a un peu sur le roc, un peu sur le sable ? L'épreuve n'est pas là pour nous punir, elle est là pour révéler, pour nous faire du bien par la suite. L'épreuve vaut mieux qu'une vie d'illusion. Il vaut mieux passer par le feu que dans une vie d'hypocrite. Parce que tôt ou tard, ça va nous rattraper. Donc l'épreuve que Dieu permet sera pour notre bien. Au cœur de l'épreuve, nous sommes confrontés à notre propre cœur. Cela, parfois, va nous choquer. On va se dire, mais pourquoi je réagis ? Pourquoi il y a cette chose en moi, je ne le savais même pas. Ça va être sous la pression qu'elle va sortir. On va voir notre cœur, on va voir aussi, dans l'épreuve, vers qui on va se tourner en premier. Est-ce que je vais appeler une amie pour prier pour moi, un ami ? Est-ce que je vais me confier en moi-même ? Quel va être mon premier réflexe ? Ou au contraire, est-ce que je vais aller vers Dieu ? L'épreuve va révéler qui est mon premier secours. Qui est mon premier secours ? Allons-nous nous appuyer d'abord sur Dieu ou bien chercher d'abord de l'aide auprès des hommes ? Donc l'épreuve est là pour révéler ces choses-là, révéler nos mauvaises fondations, afin de pouvoir reconstruire solidement avec Dieu et que notre vie puisse lui rendre gloire. Elle est là pour nous débarrasser des choses qui ne devraient plus être là. Il y a toujours une bénédiction cachée dans l'épreuve. C'est une grande vérité biblique. Il y a toujours un trésor caché dans l'épreuve. C'est dur à comprendre, parfois, parce qu'on se dit, mais pourquoi je vis ça ? Quel est le but de tout ça ? Eh bien, Dieu nous assure qu'il y a toujours quelque chose, si on le vit avec lui.
Bien plus qu'une bénédiction, je dirais, matérielle, hein, des richesses matérielles. Ce n'est pas ça que Dieu veut nous donner dans l'épreuve, hein. C'est une révélation de son cœur. C'est des fondements qu'on ne pourra pas nous enlever. C'est un trésor que le diable ne pourra pas nous voler. C'est quelque chose qui va déposer en nous dans l'épreuve et qui nous accompagnera toute notre vie, qui nous permettra de tenir. C'est ce qui va fortifier notre foi. Alors, cette révélation du trésor caché dans l'épreuve, elle peut nous être donnée pendant l'épreuve. Hein, Dieu va nous dire, bah voilà, à travers ça, je veux faire ça dans ta vie. Elle peut nous être donnée quelque temps après l'épreuve, ou voire même des années, où Dieu nous redonne la révélation. Tu vois pourquoi tu as vécu ça? Tu vois ce que j'ai fait dans ta vie à travers ça? Sur le coup, on ne le comprend pas. Et puis des fois, il y a des épreuves, on va comprendre au ciel, hein, je vous le dis. Hein. Il ne faut pas chercher à tout comprendre, parce que là, on se fait des nœuds au cerveau et on n'avance pas. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu et j'ai foi que tout ce qui m'arrive, tout ce qui permet dans ma vie a un but, pour sa gloire. Ne laissons pas le diable nous mentir. Et justement, il y a 2 conditions pour que l'épreuve nous soit bénéfique. C'est-à-dire qu'on trouve ce trésor caché dans l'épreuve. Il y a 2 conditions que Dieu nous demande. Pour que l'épreuve nous soit bénéfique, tout d'abord, c'est demeurer dans la foi en son amour. Vous savez, tous les combats ont été gagnés par Christ, pour nous. Le seul combat qui nous reste, c'est le bon combat, le combat de la foi. Ça nous appartient. Hein, il nous a tout donné ce qu'il faut pour qu'on gagne ce combat, mais ce combat-là nous appartient. Au cœur de l'épreuve, nous avons un choix à faire. Nous cacher de Christ ou nous cacher en Christ. Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir dans l'épreuve? Il y a un combat qui va se mener au-delà de l'épreuve, c'est le combat de la foi. Donc cette première condition n'a rien à voir même avec l'épreuve qu'on vit. Elle a à voir avec qui je vais croire. Parce que l'ennemi va toujours se servir de l'épreuve pour mentir à propos de Dieu, pour nous offenser contre Dieu, pour nous fâcher contre Dieu. Il va nous dire, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a puni, Dieu ne fera rien pour toi. Et puis regarde ceux qui suivent Dieu comme ils sont heureux. Hein? Vous savez, hein, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons de l'Égypte étaient bien mieux. Il va nous ramener, il va essayer de nous détacher de Dieu dans l'épreuve. Là, il y a un combat. Parce que l'ennemi sait que l'épreuve dans nos vies est un moment charnière. L'épreuve va nous faire basculer, si on la vit avec Dieu, dans une nouvelle saison. Et dans l'épreuve, Dieu va déposer des choses, comme je disais, dans nos cœurs, si on la vit avec lui, que Satan ne pourra pas reprendre. Donc il se dit, il faut que je l'empêche. Il faut que j'empêche à tout prix. Vous avez déjà vu les tiges de blé? Sur une tige de blé, à intervalles réguliers, il y a des petits nœuds. Il y a des petits nœuds. S'il n'y a pas ces petits nœuds, la tige tombe. Elle ne peut pas monter plus haut, en fait. Parce que ces petits nœuds servent de soutien. Hein, et elles lui permettent de pousser plus haut. Dans notre vie, c'est pareil. Ces épreuves, ce fumier qu'on voit, vont être un socle plus tard pour qu'on puisse pousser plus haut. Et je pense que beaucoup pourraient témoigner que suite à des épreuves qu'on a pu vivre, on en est sorti plus fort. Parce qu'on l'a vécu avec Dieu. Parce qu'on a décidé de demeurer dans l'amour de Dieu, de ne pas croire les mensonges du diable. On a décidé de passer cette épreuve avec Dieu. Moi, quand je suis devenu chrétien, pratiquement au tout début, il y avait beaucoup de combats. Dans le couple, il y avait beaucoup de choses à changer. Et ça a été une épreuve très douloureuse pour chacun de nous. Pour moi, où je me relevais la nuit, je pleurais. J'étais jeune chrétien et je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais Dieu a permis que je mette ma foi en lui. Et je sais que ce moment a été un moment clé dans ma vie de jeune chrétien. Parce que Dieu a fait tellement de choses dans cette épreuve-là. Il m'a tellement soutenu que j'ai dit non, je continue avec lui.
Je ne peux pas renier ce qu'il a fait dans ma vie. Malgré cette épreuve, malgré ces douleurs que j'ai vécues, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça, donc, l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Il veut que nous nous replions sur nous-mêmes, que même nous n'allions même plus vers Dieu. Il veut que nous en voulions à Dieu, donc, et ceux qui devraient être là pour nous aider. Alors ça, dans l'épreuve, le diable va nous amener aussi, la chair va nous amener à jouer les victimes. Personne ne m'appelle, tu vois ce que je vis, et personne ne m'appelle, personne ne m'aime dans l'Église. Je suis tout seul dans mon épreuve. Dieu parfois le permet, que personne ne nous appelle. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on se confie d'abord en lui. N'ayez pas peur, Dieu sait qui doit vous appeler ou ne pas vous appeler. Il le sait. Et si quelqu'un doit vous appeler, vous encourager, il le fera au moment opportun. Dieu suscitera les personnes lui-même. En attendant, confions-nous en Dieu. Confions-nous en Dieu et pas en l'homme. On sera toujours déçus des hommes, vous savez. Qu'on soit chrétien ou pas, pasteur ou pas, vous serez déçus des hommes. Mais Dieu ne vous décevra pas. Et s'il permet ce moment de désert où personne ne nous appelle, il y a peut-être une raison. C'est qu'il veut nous attirer dans sa présence. Donc, l'épreuve va nous ramener dans sa présence. Ne jouons pas les victimes. Le diable aime tellement qu'on se fasse passer pour une victime. Il voudrait non seulement nous faire lâcher Dieu, s'il n'arrive pas à nous faire lâcher Dieu, il veut nous faire lâcher l'Église. Voilà. Personne ne t'aime, quitte l'Église. Voilà. Ça ne sert à rien de rester. C'est faux d'ailleurs, c'est faux parce que vous savez, il y a des personnes qui prient pour vous, vous ne le savez même pas. Il y a des personnes qui prient pour chacun d'entre nous. Moi, je n'étais pas encore dans l'église. J'ai appris plus tard qu'il y avait des personnes qui priaient déjà pour moi dans cette église. Je ne connaissais même pas l'église. Il y a des personnes, il y a de la prière. Dieu le fait. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne vous laisse pas tout seul dans votre épreuve. Il est avec vous. Donc, ne gardons pas ces mensonges. Ne cultivons pas ce type de pensée que le diable envoie. Parce que sinon, l'épreuve sera pour nous incompréhensible. On ne va pas comprendre pourquoi on vit ça. Et puis, elle va laisser une blessure en nous qu'il faudra guérir plus tard. Donc, la première condition, restez enracinés en Dieu. Nous ne pourrons pas, si nous croyons au diable, nous ne pourrons pas recevoir cette bénédiction cachée. Parce que nous ne nous tournons pas celui qui est la bénédiction et celui qui a la bénédiction. Nous restons centrés sur nous-mêmes. Tout enfant de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en lui, est capable de demeurer dans la vérité et de refuser les mensonges du diable. Ceci, quelle que soit l'épreuve. Sinon, ça serait terrible. On est tous capables, par le Saint-Esprit, parce que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous, toute sa personne en nous. On est capable de refuser ces mensonges. On est capable de prendre position. Quelle que soit l'épreuve, Dieu nous donne cette capacité. 1 Jean 4,4, vous connaissez ce verset. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit dont je suis scellé, le temple de Dieu que je suis, le diable ne peut rien. Ces mensonges ne sont que de la fumée. Et Dieu me donne la capacité de résister. C'est notre responsabilité de choisir en qui nous allons croire. Est-ce que le fait que des difficultés sont arrivées dans ma vie signifie que Dieu a changé vis-à-vis de moi ? Non. Ce n'est pas parce que les circonstances autour de moi vont changer que l'amour de Dieu a changé pour moi. Ça, c'est vraiment un mensonge aussi. Ce n'est absolument pas biblique. Regardez ce verset. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia. Tout peut s'écrouler autour de nous, on peut vivre des choses difficiles, on peut être sûr d'une seule chose, c'est que l'amour de Dieu pour moi est toujours le même. Et je ne base pas le niveau d'amour de Dieu pour moi sur les circonstances que je vis. Sinon, on est foutu. L'amour de Dieu est toujours le même pour moi. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'il finit « L'Éternel qui a compassion de toi ». L'Éternel est celui qui comprend nos douleurs.
il se met à notre place. Il s'est mis à notre place. Il sait ce que nous vivons dans notre chair, parce qu'il l'a vécu lui-même. Il ne nous dit pas seulement « crois en moi et confiance en moi », mais il nous dit aussi « je te comprends dans ton combat, mais fais-moi confiance. Je sais ce que tu vis. Je connais ton cœur, je connais tes souffrances. Mais je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je suis à tes côtés », comme le verset que la petite Johanna a dit tout à l'heure. Le Seigneur est à nos côtés, il ne nous délaisse pas. Psaume 27, 10, on peut prendre aussi. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est pareil, quelle circonstance plus dramatique que les parents qui abandonnent. Eh bien non, ça ne veut pas dire que Dieu va nous délaisser aussi. Au contraire, Dieu nous recueille. Dieu est là, Dieu sera notre Père et notre Mère. Matthieu 28, 20, une promesse de Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, ça veut dire quoi? Seulement les jours où tout va bien, où il y a du soleil et puis je suis heureux? Non, tous les jours. Même quand je suis dans le trou, quand je suis dans la tempête, quand je suis dans les difficultés, tous les jours, Jésus est avec moi. Et quand je suis dans le trou, il est dans le trou avec moi. Et il m'en sort. Alléluia. En Christ, je suis capable de proclamer que Dieu est au-dessus et qu'il sait, et cela me suffit. Je n'ai pas besoin de tout savoir. La première chose, comme je disais, c'est demeurer dans l'amour de Dieu, refuser ces mensonges-là. Même si je ne comprends pas pour le moment, j'ai confiance en lui. Je reste confiant en lui. Demeurer dans l'amour de Dieu par la foi avec les armes qu'il nous a données. La parole de Dieu sera donc très importante. La relation qu'on a avec lui. La louange aussi nous donne la capacité de le louer, même quand tout s'écroule autour de nous. Il nous donne cette grâce. Profitons-en. Ce sont nos armes. Ce sont nos armes. Il n'y a pas d'autres armes que cela. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, sa parole qui est là pour nous dire ses promesses et la louange. Lorsque nous nous confions en Dieu, il nous tend la main et nous relève. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois qu'on est établi dans son amour, on est dans l'épreuve, tout s'écroule autour de nous. L'épreuve n'a pas changé, elle est toujours là, mais je suis assuré que Dieu m'aime. C'est ça qui fait la différence. Je sais qu'il est là, il ne m'abandonnera pas. Le deuxième point, c'est vivre cette épreuve dans la lumière du Saint-Esprit. Le fait de demeurer dans l'amour de Dieu au-delà de l'épreuve que nous vivons nous permettra de discerner la lumière du Saint-Esprit sur l'épreuve. Et parce que l'épreuve, elle peut avoir plusieurs origines. Des fois, on va dire « Ah, c'est une épreuve que m'envoie Dieu » ou c'est « Satan m'attaque ». Satan m'attaque. En fait, ça n'a rien à voir avec une épreuve, ni même une volonté de Dieu de nous envoyer une épreuve. C'est une conséquence de notre péché. C'est un trait de caractère qu'on n'a pas voulu toucher dans nos vies. C'est un péché qu'on a conservé de côté et qui va avoir des conséquences dans nos vies, qui va nous mettre dans des situations très difficiles. Vous savez, on n'a pas besoin de Satan pour nous mettre dans des situations complexes. Des fois, on suffit à nous-mêmes. Donc là, ce n'est pas la peine de rentrer dans une prière de combat contre tous les esprits démoniaques. C'est pas la peine. Non. Qu'est-ce que Dieu il attend dans ce type, entre guillemets, d'épreuve? Il attend qu'on se repente et qu'on prenne une décision radicale. Seigneur, j'ai compris. Ça, s'il y a des fois, il y a des choses qui reviennent perpétuellement dans nos vies, il faut se poser la question. Est-ce que Dieu n'est pas en train de me parler à travers ces circonstances-là? Est-ce que ce n'est pas moi qui est peut-être un problème finalement? Mais Dieu est encore là, même si ce que je suis en train de vivre est le fruit de mes erreurs, Dieu ne m'abandonne pas non plus. Il est avec nous, il veut nous en sortir, il veut nous toucher, qu'on se débarrasse de ça. Mais il va attendre simplement repentance, décision radicale. Seigneur, j'ai compris, je me repens, je confesse ma faute, comme on l'a dit la semaine dernière, et j'avance. Donc ça, c'est l'épreuve qui peut être créée par nos faiblesses. L'épreuve que permet Dieu aussi va générer en nous des émotions. Vous savez, Dieu nous a donné des émotions. Les émotions, elles ne sont pas là pour guider nos vies, elles sont là comme des petits warnings dans nos vies. Vous savez, c'est comme dans une voiture,
quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre voiture, il y a des petites lumières qui s'allument. Ce n'est pas les petites lumières, on ne conduit pas les nez sur les petites lumières. Hein. Non, les petites lumières, les émotions, elles n'ont pas à conduire notre vie. Elles ont juste à montrer qu'il y a un problème dans notre cœur. Et dans l'épreuve, là où on va être pressé, il y a des émotions qui vont sortir. Peut-être la peur, l'angoisse, le stress, la colère, des émotions qui vont nous avertir qu'il y a un domaine de notre vie qu'on n'a pas remis à Dieu en fait. Il y a quelque chose dans nos vies qu'on ne lui a pas laissé faire. Il y a quelque chose dans notre vie sur lequel on ne s'appuie pas sur lui. Donc là, Dieu va vouloir le toucher. Me poser la question, quel domaine je n'ai pas remis à Dieu ? L'argent, la santé, la famille, mon travail. Par exemple, moi, quand dans mon entreprise, quand il y avait des soucis d'emploi, où il devait virer du monde et tout, ben voilà, j'ai senti le stress monter en moi. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas normal. Est-ce que c'est ton entreprise qui te donne à manger ? Est-ce que c'est ton entreprise qui tient ta vie ? Non, c'est toi, Seigneur, qui tiens ma vie. Vous voyez, c'est des choses comme ça où Dieu va permettre ces épreuves-là pour nous dire, qu'est-ce que tu ne m'as pas laissé ? Dans quel domaine tu ne t'appuies pas sur moi ? Où est-ce que tu n'es pas libre encore ? Parce que dans l'épreuve, nous apprenons la liberté en Christ, en ne dépendant que de Dieu. La vraie liberté, c'est de dépendre uniquement de Dieu. C'est là où Dieu veut nous emmener. Hein. On est tous en chemin, on est tous en process, mais c'est là la vraie liberté. Je ne dépends pas des autres, je ne dépends pas des circonstances, je ne dépends pas de mon travail, de mon argent, de tout cela. Moi, je dépends de Dieu, simplement. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. C'est pas la société Stellantis. Non, c'est Dieu. Je me prêche à moi-même en ce moment. Hein. C'est pas la société Stellantis qui tient ma vie dans ses mains. C'est pas lui. C'est pas son PDG. C'est Dieu. Ma vie est dans ses mains. Nous découvrons donc dans l'épreuve nos faiblesses. Mais ce n'est pas le moment de tomber dans la culpabilité, se dire « Ah, Seigneur », et puis se rendre coupable. Non. Dieu, avant l'épreuve, il connaissait déjà nos faiblesses. Tout ce qui change, c'est que maintenant, on les connaît aussi. Donc, on va pouvoir, effectivement, dans l'amour de Dieu, changer. Si Dieu permet qu'elle nous soit révélée, c'est pour nous attirer vers lui. C'est pour nous rendre plus forts. C'est pour notre bien, ce n'est pas pour nous condamner. Donc, soyons en paix. Quand Dieu va révéler ces choses-là, s'il les révèle, c'est qu'il veut nous en débarrasser. Il ne nous juge pas, on n'est plus sous la condamnation. Dieu veut nous faire avancer dans sa grâce, en sécurité, en lui seulement. Donc dans l'épreuve, souvent ce qu'on a tendance à faire dans une épreuve, quand on est face à une épreuve, c'est de prier pour le sujet de l'épreuve. « Ah Seigneur, sors-moi de là, Seigneur, voilà. » Et puis on prie contre tout esprit. Oui, il peut y avoir des prières de combat, c'est clair. Mais ce qui est bien aussi, ce qui est important, c'est de dire, mais pourquoi je vis cette épreuve ? Qu'est-ce que tu veux faire en moi dans cette épreuve-là, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Où est-ce que tu veux m'emmener ? Qu'est-ce que tu veux toucher dans mon cœur, dans cette épreuve ? Et le Seigneur nous révélera. Et voilà, s'il y a besoin d'intercession, s'il y a besoin de prière, il nous dira. Si on doit appeler telle personne, il nous dira. Si au contraire, dans l'épreuve, on doit rester tranquille, continuer notre vie et que Dieu s'occupe de tout, il nous le dira aussi. Mais Dieu va toujours nous apprendre quelque chose dans l'épreuve. Il va toujours déposer un trésor dans nos cœurs que l'ennemi ne pourra pas enlever. Donc, les épreuves, quelle que soit leur origine ou leur forme, sont utiles si nous savons nous rapprocher du Seigneur et nous mettre à l'écoute de son conseil. On connaît bien ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est dur, ce verset. Toutes choses sont là pour notre bien. Mais si nous doutons de ce verset, c'est qu'on a une petite image de Dieu. Je pense que c'est qu'on pense que Dieu n'est pas assez grand pour le faire. Vous voyez dans la vie de Joseph, vous voyez dans la vie de plein d'hommes de Dieu,
comment il a retourné le mal qui a été fait en bien, en bénédiction. Et Dieu veut faire la même chose dans nos vies. Joseph est un homme comme nous. Il a vécu des choses terribles, mais toutes ces choses-là, Dieu les avait pensées en bien pour lui. N'ayons pas peur de l'épreuve. On sait que tout ne s'arrête pas là. On sait que, on vit quoi, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans peut-être sur cette terre, et après tout est fini. Il y aura une fin, mais Dieu nous prépare pour la suite. Il nous émonde, il nous purifie pour la suite, il nous travaille pour que nos cœurs puissent le refléter. Donc, j'ai mis pour finir quelques vérités sur l'épreuve. L'épreuve, déjà, nous garde dans l'humilité. Sans épreuve, je pense qu'on serait encore des sacrés orgueilleux, encore plus que maintenant. L'épreuve, elle nous met un petit coup derrière la tête. Elle nous dit attention, elle vient briser notre orgueil. S'il y a quelque chose dont on a besoin, c'est bien que l'orgueil soit brisé dans nos vies. Donc, l'orgueil va nous rabaisser pour nous dire oui, je ne connais pas tout. Oui, je ne sais pas tout. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Oui, Seigneur, il y a des choses qui doivent changer en moi. L'orgueil va l'épreuve va nous permettre aussi de ne pas juger l'autre. Parce que quand on vit quelque chose, on sait aussi, on va comprendre ce que l'autre vit. On ne va pas poser un doigt sur lui. On va comprendre, Dieu va nous donner sa compassion aussi dans l'orgueil, dans l'épreuve, pardon. Donc, briser l'orgueil, nous garder dans l'humilité. L'épreuve aussi, elle nous pousse à chercher le Seigneur. Ça aussi, c'est un peu triste, mais nos cœurs sont comme ça. C'est souvent dans les moments d'épreuve, on va plus se rapprocher de Dieu. On va chercher Dieu. Alors, je pense que Dieu voudrait faire autrement, mais le cœur de l'homme a besoin de ça, d'être pressé pour le chercher. L'épreuve produit la patience. C'est ce qui nous est dit dans le verset tout à l'heure, de façon à parvenir à une plus grande maturité spirituelle. Dans l'épreuve, on apprend la patience de Dieu. On apprend, la patience, c'est un synonyme de foi, de fidélité. On apprend à rester ferme et à attendre le temps de Dieu, que Dieu agisse. On attend le soudainement de Dieu qui va arriver. On le sait. Il va travailler notre patience, il va nous faire grandir dans cette maturité. L'épreuve, comme je disais tout à l'heure, elle est pure et fortifie notre foi. Oui, quand on passe l'épreuve, on en sort victorieux avec Dieu. Dieu aura mis des choses, il aura gravé dans nos cœurs des choses que personne ne pourra enlever. Il va nous fortifier, puis il va émonder notre foi. Si notre foi est basée sur des choses qui sont fausses, l'épreuve va les révéler et Dieu va nous en débarrasser. Et puis l'épreuve, il y aurait d'autres choses, mais je m'arrête là. L'épreuve, elle nous permet de vivre concrètement les promesses de Dieu. Ça aussi, parce que lire les choses que Dieu nous promet, c'est bien, mais si tout va bien, je ne vais pas me confier en lui, puis je ne vois pas son action, je ne vois pas son secours dans les moments difficiles. Donc, l'épreuve, elle va rendre vivante aussi la parole. Elle va rendre vivantes les promesses de Dieu. Elle va les rendre concrètes dans ma vie. Dieu va se manifester. Quand j'étais malade en 2010, où j'ai failli passer de l'autre côté, j'ai vécu cette guérison. Je ne m'en suis même pas rendu compte parce que j'étais inconscient, mais j'ai vécu cette guérison puissante. Et c'est quelque chose qui est ancré maintenant. Je sais que Dieu guérit. Je sais que Dieu guérit encore aujourd'hui. Parce que je l'ai vécu. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour ma femme, pour ma famille, pour l'Église. Mais Dieu guérit. C'est quelque chose qui est ancré maintenant. Je vous mets un verset, Deutéronome 8, 23. Comment Dieu va apprendre, par exemple, une promesse qu'on lit souvent au peuple d'Israël. Deutéronome 8, 22, 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors nous, on le cite souvent ce verset, hein, mais là, pour qu'Israël puisse le vivre, que ça soit une parole vivante, que ça soit quelque chose d'ancré, ils ont tourné 40 ans. Ils ont éprouvé la faim pour que Dieu puisse leur montrer, c'est moi qui subviens à ta faim. C'est le feu de Dieu. Vous voyez, comme Job, par exemple, si vous lisez le livre de Job, c'est terrible tout ce qu'il va vivre. Et Dieu va tout leur redonner. Mais ce qui est important, ce n'est pas que Dieu va tout lui redonner en plus. Ce qui est important, c'est qu'il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. C'est ça la bénédiction de Job. C'était ça le trésor caché dans l'épreuve. C'est qu'avant, il avait une vision de Dieu lointaine. Il connaissait ses commandements, les choses qu'il fallait faire, mais il entendait simplement. Maintenant, il l'avait vu. Il avait une autre relation avec Dieu, une autre communion avec Dieu. Et il l'a vécu dans l'épreuve. Donc n'ayons pas peur. Dieu veut se rapprocher de nous, il veut notre cœur tout entier. C'est dans le feu de l'épreuve que nous choisissons entre la vie et la mort, entre nos propres choix et ceux du Seigneur. C'est dans le feu de l'épreuve, c'est dans le moment de vérité que nous nous livrons tout entier au Seigneur comme un sacrifice qui lui est agréable. Dieu ne va pas agréer n'importe quel sacrifice, vous savez. Il agrée le sacrifice de nos vies livrées à lui. Il va épurer nos fondations afin de nous rendre sans tache, ni ride, afin de nous glorifier en lui, afin de nous inonder de sa gloire, de nous remplir de sa présence. C'est glorieux. C'est bien plus que toutes les bénédictions terrestres qu'on pourrait avoir. C'est autre chose, la gloire de Dieu en nous, la présence de Dieu, cette relation intime entre amis, cette amitié avec Dieu. Dans le feu, la mort est remplacée par la vie. L'orgueil est remplacé par l'humilité. La paresse spirituelle est remplacée par la consécration. L'amour-propre est remplacé également par cette consécration. La rébellion est remplacée par la soumission à Dieu. Alors quand on appelle le feu de Dieu, vous savez, il y a un chant qui dit « Seigneur, ce que mon cœur désire, c'est le feu ». On appelle ce feu-là, qui va nous rôtir, qui va nous épurer, où on va s'abandonner à Dieu, où on va en fait mourir à nous-mêmes. C'est ça le feu de Dieu qu'on appelle. Personne n'aime l'épreuve, mais il faut dire que c'est dans l'épreuve que nous sommes fortifiés et purifiés. Je termine avec cette image. Si le feu ne venait pas épurer l'or, quoiqu'elle est or, serait impropre. Vous savez, l'or, il y a des scories, il y a des impuretés. Il faut la passer au feu pour qu'elle soit pure. L'épreuve va révéler notre cœur et notre amour pour Dieu. Elle va nous épurer. N'ayons pas peur. Si vous traversez des moments difficiles en ce moment, des épreuves, peut-être qu'on ne peut pas imaginer, croyez que Dieu ne vous a pas abandonné. Croyez que Dieu a un plan derrière cette épreuve. Dieu ne nous fait pas souffrir gratuitement. C'est pas ça, il ne s'amuse pas avec nous, il ne joue pas avec nous. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur tout entier. Et il y a une promesse dans 1 Corinthiens 10, 13, voilà, le dernier verset. Les épreuves qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communs à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune épreuve qui sera trop lourde pour nous. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de l'épreuve, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout et peut-être ce matin, encore de prendre une décision devant Dieu. Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu veut faire dans nos vies? Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tu veux faire dans ton Église une œuvre nouvelle. Seigneur, je te prie que nos cœurs se préparent à ce feu, que toute peur soit ôtée de nos cœurs, que tout ce qui est là pour retenir ta gloire, Seigneur, soit révélé dans nos cœurs. Je prie pour que le feu de l'épreuve, Seigneur, nous le vivions avec toi.
et pas en dehors de toi, Seigneur, pour que l'épreuve soit bénéfique à chacun. Tu nous as donné des promesses qu'on en sortira victorieux, qu'on en sortira plus fort, qu'on en sortira plus proche de toi. Seigneur, continue ton œuvre dans l'Église et viens parler à chacun. Que chacun puisse ce matin réclamer en toute connaissance de cause ton feu dans nos vies, pour que nos vies puissent te glorifier, pour que nos vies soient à ta gloire et qu'elles puissent apporter la lumière dans ce monde, dans ce pays. Merci Père pour ta présence dans nos vies. Amen.